Bonjour, chers élèves. Aujourd'hui, je vais essayer de commencer la correction des concours communs de la médecine, bien sûr, de l'année 2020-2021. Ça veut dire le concours de 2021, l'accès au fac de médecine. Avant de commencer par la première question, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner. N'hésitez pas aussi de liker et de partager, et les commentaires aussi. Je commence par la question Q61. Soit Z un complexe de modules racine de 2 et d'argument pi sur 3. Alors Z à la puissance 8 est égal à l'une des 5 formes algébriques données. Je vous rappelle, si vous avez, avec l'écriture trigonométrique Rθ, le taux à la puissance n, c'est la formule de Moivre. C'est R à la puissance n, nθ. Avec n même s'il est dans Z étoile. Et avec la forme exponentielle, R, E et θ, le tout à la puissance n, c'est R à la puissance n, E et θ. Et aussi, si vous avez Z aussi, il est égal R θ, alors sa forme trigonométrique, c'est R cosinus θ plus I sinus θ. Je vais commencer par Z. Quel est son module? C'est racine de 2 et son argument, c'est pi sur 3. Lorsque je fais Z à la puissance 3, Z à la puissance 8, pardon, ça vous donne racine de 2 à la puissance 8 et vous avez 8 pi sur 3. Donc, je vais essayer de simplifier l'argument et je calcule le module aussi. Racine, c'est racine de 2, le taux, ça veut dire le carré, le taux à la puissance 4. Et 8 pi sur 3, je peux l'écrire comme 8 pi sur 3. Je peux faire apparaître les deux capis, c'est 8 pi sur 3, c'est 6 pi sur 3. Plus 2pi sur 3. Voilà. Ça va me donner Z à la puissance 8. Vous avez ici 2 à la puissance 4, qui est 16. 6pi sur 3, c'est 2pi, plus 2pi sur 3. Je sais que les arguments peuvent simplifier les deux capés à l'intérieur de l'argument, parce que sinus et cosinus sont périodiques de période de pi. Donc, dans ce cas-là, je peux me débarrasser de pi. Et ce qui reste, c'est 16, 2pi sur 3. Je vais passer à la forme algébrique. Vous pouvez remarquer ici sur le cercle trigonométrique, vous pouvez le construire facilement dans le brouillon. Et essayez de voir, normalement, pi sur 3 et pi sur 6, il utilise 1/2 et racine 3 sur 2 comme cosinus et sinus. Si vous avez pi sur 3, pensez au sommet d'un triangle équilatéral, donc la projection orthogonale sur OI, bien sûr, ça c'est l'origine du cercle trigonométrique, et l'angle c'est 0, ça donne 1/2. Donc, pi sur 3 sans cosinus, ça c'est le cosinus, et ici bien sûr c'est le sinus. Cosinus, sinus. Donc, le cosinus de pi sur 3, c'est 1/2, sans sinus, c'est racine de 3 sur 2. Vous avez 2pi sur 3, vous pouvez utiliser pi moins pi sur 3. Si 2pi sur 3, c'est pi moins pi sur 3. Et le cosinus de pi moins pi sur 3, c'est moins cosinus pi sur 3. Et le sinus de pi moins pi sur 3, c'est sinus pi sur 3. Ou bien, vous pouvez remarquer ici que 2pi sur 3 sans cosinus, c'est l'opposé de cosinus de pi sur 3. Ça veut dire ici moins 1 sur 2. Et le sinus, c'est racine de 3 sur 2. Donc, Z
à la puissance 8, ça sera 16 facteurs de cosinus de 2π sur 3 plus i sinus de 2π sur 3. Si vous utilisez le cercle trigonométrique, ça vous donne 16 moins 1 demi plus i racine de 3 sur 2. 16 fois moins 1 demi, c'est moins 8. C'est moins 8. Et 16 sur 2, donc plus i 8 racine de 3. Ou bien 8 racine de 3 fois i. 8 moins, donc, plus 8 racine de 3. Voilà, fois i. Voilà la réponse. Ou bien, vous pouvez utiliser cosinus de 2π sur 3. 2π sur 3, c'est quoi? C'est cosinus de 3π sur 3, ça veut dire π moins π sur 3. Et cos π moins alpha, c'est moins cos alpha, égale moins 1 demi. Et le sinus de 2π sur 3, c'est le sinus de π moins π sur 3. Et sinus de π moins alpha, c'est sinus alpha. C'est sinus π sur 3. C'est la racine de 3 sur 2. Voilà, vous avez deux lectures, soit le cercle, soit les transformations. Moins 8 plus 8 racine de 3 fois i, moins 8 plus 8, donc c'est... Au départ, vous pouvez exclure celle-ci, parce que déjà, je sais que cosinus et sinus de π sur 3, sont divisés par 2, il y a 1 demi-racine de 3 sur 2, fois 16, ça reste des coefficients où il y a les 8, ce n'est pas les 4, donc celle-ci, on peut l'exclure. Je passe maintenant à la question suivante. La question suivante, cet état est un réel, alors cos à la puissance 3 θ est égal à l'une des 4 formes. Il y a bien sûr ce qu'on appelle la linéarisation. Donc, il y a la linéarisation, ça veut dire linéariser cosinus à une puissance et sinus à une puissance. La linéarisation. Et pour la linéarisation, on va utiliser les formules d'Euler. Vous savez, normalement, si je pose z égale e et θ, ça veut dire c'est cos θ plus i sinus θ. Pour les formules d'Euler, vous avez cos θ, cosinus θ, égale ei θ plus e moins et θ divisé par 2. Et le sinus θ égale e et θ moins e moins et θ sur 2i. C'est-à-dire les formules d'Euler. Et ça vous donne, si je veux le cosinus, on vous demande bien sûr de linéariser. Donc je vais essayer de linéariser. On a cosinus θ, le tout à la puissance 3, d'après la formule de la linéarisation. C'est e et θ plus e moins et θ sur 2, le tout à la puissance 3. C'est 1 sur 2 à la puissance 3, 8, 1 sur 8. E et θ plus e moins et θ, le tout à la puissance 3. Et vous allez utiliser des règles. Il y a des règles à utiliser si vous voulez utiliser la linéarisation. Vous avez normalement, dans la linéarisation, il y a e et θ, e, i, n, θ, avant celle-ci, donc plus e moins i n θ, c'est 2 cosinus n θ. Il y a ei n θ fois e moins i n θ, c'est l'exponentielle de 0 et il est égal à 1.
Et avant, il y a E I θ, le tout à la puissance n, c'est E I n θ, la formule de Moivre. Et il y a les puissances a plus b à la puissance 3, c'est a à la puissance 3 plus a carré b plus 3 a carré b plus 3a b au carré et plus b à la puissance 3. Pour les gens qui n'ont pas bien sûr cette règle, vous pouvez utiliser a plus b à la puissance 3, c'est a plus b au carré fois a plus b. Et développer, vous pouvez utiliser même aussi le triangle de Pascal. Donc, cos à la puissance 3 θ, ça sera c'est 1 sur 8 et je vais développer. C'est E et θ à la puissance 3 plus 3 E et θ au carré, ça veut dire triangle de Pascal, il donne les coefficients 1, 3, 3, 1. Et vous commencez par la puissance 3, après essayez de retrancher l'exposant 3, il devient 2 et ça apparaît E moins et θ. Moins et θ à la puissance 1. Plus 3 E et θ fois E moins et θ au carré. Vous pouvez revenir à la partie de la linéarisation. Et plus E moins et θ, le tout à la puissance 3. Ça vous donne cosinus à la puissance 3, c'est 1 huitième. J'utilise la formule de Moivre, c'est EI 3 θ. Et je vais utiliser ces deux-là, je vais les regrouper. Plus E moins I 3 θ. Voilà. Après, ces deux-là, je vais factoriser. C'est 3 E et θ fois E moins et θ. Et ce qui reste normalement, il y a 3 E et θ, ça reste E et θ. E et θ plus E moins et θ. E moins I θ. Finalement, ça nous donne 1 huitième. E I 3 θ fois E moins I 3 θ, c'est 2 cosinus 3 θ. D'après ce que je viens de donner. Cosinus 1 θ, c'est bien la formule de Moivre, à la place de θ, bien alpha, c'est 3 θ. Ici, E et θ fois E moins et θ, c'est 1. Et ça donne plus 3 fois 1, et la formule de Moivre, E et θ fois plus E moins et θ, c'est fois 2 cosinus θ. Finalement, je vais développer 2 sur 8, c'est 1 quart cosinus 3 θ. Plus ici, vous avez 3 fois 2, 3 fois 2, c'est 6. 6 sur 8, 6 sur 8, c'est 3 sur 4 cosinus θ. Si vous voulez factoriser pour avoir la forme donnée dans les réponses, plus 3 cosinus θ. Voilà. Et c'est la deuxième. Normalement, c'est la deuxième. Il y a autre méthode plus rapide que ça, utilisable uniquement pour ce genre de choses. Vous avez ici, θ c'est un réel, donc vous pouvez prendre θ égale à 0, et vous savez que cos de 0 c'est 1. Cos à la puissance 3, ça donne 1. Si vous donnez ici θ égale à 0, pour sinus 0 plus 0, donc C, ça ne va pas. Donc C, on peut l'exclure facilement. Le C, je peux exclure C parce que sinus de 0 c'est 0, plus 0, 0, donc ça ne donne pas 1. Donc celle-ci, non. La même chose ici. Si je prends ici 3 fois cos 0, ici 3 fois 1, c'est 3. 3 moins 1, ça donne 2. 2 sur 8, c'est 1 quart. Celle-ci, non. Ici, vous avez cosinus de 0, c'est 1. Plus 3 fois 1, c'est 3. 4 sur 8, c'est 1 demi, non plus. Et le reste, la bonne réponse, c'est celle-ci.
La question Q63. Dans la question Q63, si x appartient à l'intervalle ouvert 0, 1, alors la limite de 1 moins x à la puissance n fois 1 plus x à la puissance n, il est égal à plus l'infini, moins l'infini 0, moins 1, 1. Je peux penser maintenant à la limite de q à la puissance n à l'infini, la suite de référence, et à la suite usuelle. Elle tend vers 0, c'est q entre moins 1 et 1. Elle tend vers 1, c'est q égale à 1, c'est une suite constante. Et elle tend vers plus l'infini, il est divergente dans le cas q dépasse a et n'admet pas de limite, c'est q est inférieur ou égal à 1. Donc normalement ici, ce que je vais faire, je vais calculer cette limite de 1 moins x à la puissance n fois 1 plus x à la puissance n. Au lieu de calculer chaque limite, je vais essayer d'utiliser les propriétés de puissance. Donc c'est 1 moins x fois 1 plus x, le tout à la puissance n. Et c'est la limite lorsque n tend vers plus l'infini de 1 moins x au carré, le tout à la puissance n. Et je vais revenir, vous avez x entre 0 et 1, donc x au carré est entre 0 et 1, entre 0 et 1, et ça me donne x moins x au carré, il est entre moins 1 et 0, et j'ajoute 1 moins x carré, il est entre 0 et 1. Donc, ça me donne 0, et je décare. Donc, cette limite, c'est 0. C'est le C. La question Q64. Q64, il vous donne une fonction f définie par f de x égale 1 sur x moins 1 ln de 1 plus 1 sur x. Il ne demande pas la limite, il nous demande le domaine. X appartient au domaine, essayez de voir les conditions. Ce dénominateur, il faut qu'il soit non nul. Ce x, il faut qu'il soit aussi non nul. Et ajouter 1 plus 1 sur x soit strictement positif. Ça veut dire ce dernier, c'est quoi? C'est x plus 1 sur x. Et on peut bien sûr faire directement éliminer, chercher la bonne réponse. Si vous avez les outils nécessaires pour donner la réponse facilement, je fais un table de signes, x plus 1, je fais le x, et je fais le rapport, c'est x plus 1 sur x. Vous travaillez dans l'ensemble R avec les conditions, vous avez moins l'infini plus l'infini. Le x ici, celle-ci, il donne x égale différent de 1. Et il y a le moins 1. Donc, normalement, celle-ci s'annule en moins 1. Moins 1. Le rapport, il s'annule aussi. Il y a le 0. Celle-ci s'annule en 0. Le rapport n'est pas défini. Il y a aussi le 1 où ce dénominateur n'est pas, il est nul. Donc, j'exclus le 1. X moins 1, donc vous avez plus, plus, plus. Ici, moins. X positif, positif, négatif, négatif. La règle de signe, plus, moins, plus, plus. Donc, le domaine de définition, c'est quoi? C'est moins l'infini, moins 1, d de f. C'est, pour moi, je vais l'écrire, mais pour vous, vous pouvez, et vous avez strictement positif, donc j'exclus le moins 1. Union. Il y a aussi moins 1, 0. Moins 1, 0.
0, pardon, 1, 0, 1, et il y a union 1 plus l'infini. Vous pouvez ici remarquer, donc, à part c'est 0 plus l'infini moins 1. Donc, ça donne ce qui est, donc c'est moins l'infini moins 1, union 0, 1, union 1 plus l'infini. La bonne réponse c'est D. Je passe maintenant à la question 65. 65, on vous donne f de x égale x carré moins x, l'exponentielle de 1 sur x. Le domaine de f ici, c'est R étoile. La seule condition, c'est sur ce petit x. Je calcule la dérivée directement. Parce qu'il demande la dérivée, j'ai les moyens de calculer la dérivée rapidement. Donc, c'est la dérivée du premier facteur fois le deuxième, plus le premier facteur fois la dérivée du deuxième facteur. X au carré, sa dérivée, c'est 2x moins 1 fois l'exponentielle de 1 sur x, plus x carré moins x, la dérivée de l'exponentielle de u, sa dérivée, c'est u', l'exponentielle de u. Et u, c'est une fonction. Donc, 1 sur x', l'exponentielle de 1 sur x. Ça va me donner 2x moins 1, l'exponentielle de 1 sur x, plus x carré moins x fois moins 1 sur x au carré, et fois l'exponentielle de 1 sur x. Et je vais factoriser par l'exponentielle de 1 sur x. Donc 2x moins 1. Vous avez ici x carré sur x carré, c'est moins 1. Vous avez x carré fois moins 1 sur x carré, c'est moins x carré sur moins x au carré. Et vous avez moins x fois moins 1 sur x au carré, c'est plus 1 sur x. L'exponentielle de 1 sur x. Et ça vous donne 2x moins 2 plus 1 sur x, l'exponentielle de 1 sur x. Et c'est le D. Donc c'est D. Celle-ci c'est fausse. Pourquoi? Ils ont fait la dérivée uniquement 2x, l'exponentielle, et là il y a un facteur. Donc si je veux chercher quelle est la réponse que je vais exclure rapidement, donc pour moi, celle-ci ça vient d'une fausse utilisation de la dérivée. Ils ont dérivé uniquement x carré moins x, ils ont oublié l'exponentielle, ils ont utilisé le produit. Celle-ci normalement 1 moins 1 sur x fois l'exponentielle de 1 sur x. Ça vient de la dérivée du produit sur le produit dérivé, mais plus ou moins, mais ici l'exponentielle de 1 sur x, celle-ci non. La même chose, celle-ci, ça vient de la dérivée du produit sur le produit dérivé. 2x moins 1, et l'exponentielle de 1 sur x, c'est 1 sur x, l'exponentielle de 1 sur x. Mais ça ne change pas. Mais donc, pour moi, la bonne réponse, c'est le D. Je passe à autre chose maintenant. La question Q66. Pour la question Q66, c'est une question, on vous donne l'argument de z moins 1, c'est congru à 2pi sur 3 modulo 2pi, et l'argument de z plus a est congru à pi sur 3 modulo 2pi. Et ce que je dois savoir ici, les composantes, le cosinus de pi sur 3, c'est 1 demi. Sinus de pi sur 3, c'est racine de 3 sur 2. Et pour 2pi sur 3, j'ai déjà dit que 2pi sur 3, sans cosinus, c'est moins cosinus pi sur 3, ça veut dire c'est moins 1 demi.
Et le sinus de 2pi sur 3, c'est même sinus que pi sur 3. C'est racine de 3 sur 2. Pourquoi je fais ça? Parce que je vais essayer d'éliminer directement. Je vais essayer d'écrire ce qui, au lieu de jouer sur 2pi sur 3, on va essayer de voir z plus 1 pour chaque cas, pour le a. Z plus 1, c'est quoi? C'est 1 plus i racine de 3. Si vous calculez le module, ça sera 2. C'est la racine de a au carré plus racine de 3 au carré, donc c'est 4, ça donne 2. Vous factorisez, ça donne 1 demi plus i racine de 3 sur 2. Et ça vous donne ici, c'est 2 cos pi sur 3. Cos pi sur 3, normalement ici, c'est... Donc, l'argument ici, ça donne C2 cosinus C2. Et l'argument, ça sera pi sur 3 sans cosinus, c'est 1 demi sans sinus. Donc, pi sur 3. Pour celle-ci, ça marche. Pour z plus 1, je vais voir z moins 1. Z moins 1, ça donne z moins 1, c'est quoi? C'est z moins 1, c'est i racine de 3 moins 1. Donc, c'est moins 1 plus i racine de 3. Donc, le module, c'est le même, c'est 2 cosinus 2 fois moins 1 demi plus i racine de 3 sur 2. Donc, ça donne 2 cosinus 2pi sur 3 plus i sinus 2pi sur 3. Donc, ça tombe bien, c'est 2pi sur 3. Puisqu'il y a ces... Donc, normalement ici, il y a une seule réponse, le z plus 1. Dans ce cas-là, le z plus 1, c'est son argument sur pi sur 3. Et le z moins 1, son argument, c'est 2pi sur 3. Donc, je coche le A sans faire. Par exemple, celle-ci, ça ne marche pas, celle-ci, parce qu'une fois tu retranches 1, ça reste racine de 3i, un complexe pur, un imaginaire pur. Son argument, c'est plus ou moins pi sur 2. Je passe maintenant à la question 67. Dans la question 67, on vous donne z égale 1 plus i i θ sur 2. Et on vous demande le module de z. Est-ce qu'elle est égale à 2, c'est-à-dire à l'une des 5 choix donnés? Je vais essayer d'utiliser la somme de 2 complexes écrits sous sa forme trigonométrique, sa forme exponentielle. Vous avez 1, c'est e et 0. C'est cos 0 plus i sinus 0. Le i, vous avez i, c'est ei pi sur 2. Donc ei pi sur 2 fois ei θ sur 2. Ça me donne, pardon, la première, c'est 0 ici, c'est pas θ. C'est le 0. ei 0. Vous avez 1, c'est cos 0 plus i sinus de 0. Donc c'est 1. Parce que ça, c'est 0. Donc ça me donne ei 0. Ei 0. C'est ei 0 plus ei θ plus pi le tout sur 2. Pour résoudre ce problème, je vais essayer d'utiliser une forme qu'il faut utiliser, il faut l'apprendre.
Vous avez l'exponentielle i alpha plus exponentielle i alpha prime, c'est-à-dire la somme de deux complexes sous forme exponentielle, et soit ils ont même module ou bien de module 1. C'est l'exponentielle i alpha plus alpha prime sur 2 multiplié par e i alpha moins alpha prime sur 2 plus l'exponentielle moins i alpha moins alpha prime sur 2. Si vous avez du moins, ça sera du moins ici. Si vous avez plus ici dans ce cas-là, c'est plus. Mais pour nous, on a plus ici. Donc ça, c'est uniquement, j'explique le cas qu'on a. Voilà. Donc ici, vous avez plus. Une grande différence entre plus et moins. Donc c'est plus. Donc, et la formule de l'air. E et θ plus E moins E θ, c'est 2 cosinus θ. 2 cosinus θ, pardon. Donc, pour moi ici, le θ, je vais le prendre, c'est alpha moins alpha prime sur 2. Donc, ça me donne 2 cosinus alpha moins alpha prime sur 2, l'exponentielle i alpha plus alpha prime sur 2. Donc, z, c'est 1 plus i, l'exponentielle i θ sur 2. Le 0, c'est l'exponentielle. Je dis ici le 1, je vais le remplacer par l'exponentielle de 0, le 1, parce que, oui, le 1, c'est cos 0 plus i sinus 0. Sinus 0, c'est 0, cos 0, c'est 1. Donc, c'est l'exponentielle de 0. Et i, c'est l'exponentielle i pi sur 2. Donc, c'est l'exponentielle i 0 plus i pi sur 2. Et je fais l'exponentielle i alpha fois l'exponentielle i alpha prime, c'est l'exponentielle de i, la somme. Donc, c'est l'exponentielle i θ plus pi le tout sur 2. Et j'applique la règle ici. Je vais appliquer cette règle. Voilà, ici. Ça donne 2 cosinus, la somme divisée par 2. Donc, c'est θ plus pi plus 0, le tout sur 2. Lorsque j'ajoute 0, bien je reprends, ça reste θ plus pi sur 2, divisé par 2, ça donne pi sur 4. L'exponentielle aussi, la différence, la somme, c'est commutatif, donc la différence θ plus pi i θ, moins le, sur 2, pardon, moins 0 le tout sur 2, ça donne pi plus θ sur 4 en exponentielle. Donc, ça donne 2 cosinus θ plus pi sur 4, l'exponentielle i θ plus pi le tout sur 4. Est-ce que celui-là c'est le module, parce qu'on cherche le module? Je vais essayer d'encadrer. Vous avez θ, elle est entre moins pi et pi. J'ajoute pi, ça donne θ plus pi, elle est entre 0 et 2pi. Et je divise par 4. Ça donne θ plus 4, 0 sur 4 c'est 0, θ plus pi sur 4 c'est l'angle dont je veux encadrer, et 2pi sur 4 c'est pi sur 2. Et je sais que sur 0pi sur 2, le cosinus est positif et le sinus est positif. Donc, puisqu'il est positif, donc ça c'est quoi? Il est égal, bien sûr, au module de z. Donc, le module de z, c'est celui-là, et c'est le deuxième. Voilà, c'est 2 cosinus θ plus pi le tout sur 4.